Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Hier, Jean-Michel Blanquer a annoncé qu'entre avril et juin 2019, 900 atteintes à la laïcité avaient été dénombrées dans les établissements scolaires. 900 atteintes pour plus de 12 millions d'élèves scolarisés, de l'école primaire au lycée. Le décompte est établi régulièrement depuis la mise en place par le ministère de l'Éducation nationale en juin 2017 d'un dispositif de signalement. Mais à quoi renvoient ces atteintes à la laïcité? Comment les définir? Et sont-elles forcément liées à une expression religieuse? Bonjour Valentine Zuber, vous êtes historienne et directrice d'études à l'école pratique des hautes études. Les personnels de l'éducation nationale ont donc la possibilité de signaler en ligne sur le site du ministère les atteintes à la laïcité auxquelles ils sont confrontés au sein de leur établissement scolaire. Mais que recouvre cette terminologie ? Alors, c'est un peu le problème, parce que ce dispositif qui a été mis en place l'année dernière, et déjà, Jean-Michel Blanquer avait fait une annonce au mois d'octobre, donc on est une sorte de marronnier maintenant de ces atteintes à la laïcité. Ce qui pose problème, c'est le terme même qui est employé pour qualifier ces faits qui se passent dans les établissements et qui sont signalés de manière volontaire par les professeurs sur une adresse Internet. Alors pourquoi? Expliquez-nous. Pourquoi? Parce que la laïcité en France est une pratique juridique qui s'applique essentiellement à l'État et donc aux représentants de l'État, c'est-à-dire les fonctionnaires et, dans le cas de l'éducation nationale, évidemment, les professeurs et le personnel encadrant. Donc si atteinte à la laïcité il peut y avoir, théoriquement, ce serait de la part des professeurs et des personnels encadrants qui pourraient montrer leurs convictions politiques ou religieuses. Or, ce qui est visé par le ministre actuellement, ce serait les atteintes à la laïcité de la part des élèves, ce qui est très différent, parce que les élèves ne sont pas astreints à ce principe de laïcité, théoriquement. Mais alors si un élève, par exemple, empêche le bon déroulement d'un cours parce que celui-ci contrevient à certains de ses principes religieux, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'on a affaire à une entorse à la laïcité, Valentine Zuber? Eh bien, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une entorse à l'éducation et l'autorité du professeur, mais là, ce sont des choses qui se règlent par la pédagogie et par le passage devant l'équipe pédagogique. On peut traiter ça tout à fait bien. Il peut y avoir des contestations d'ordre religieux, mais il peut aussi y avoir des contestations d'ordre politique, d'ordre moral, de tous ordres. Ça ne concerne pas typiquement la laïcité. Comment faire la part des choses entre ce qui relève de la libre expression des élèves et qui doit être évidemment protégé et ce qui relèverait, je ne sais pas, de processus de radicalisation ou en tout cas de phénomènes beaucoup plus dangereux, Valentine Zuber? Alors, cette adresse mail ne concerne pas du tout les problèmes dits de radicalisation, puisque l'Éducation nationale s'est engagée aussi dans un processus de signalement, mais directement des établissements à la préfecture en cas de radicalisation. Donc, ce dont on parle là, ces fameuses atteintes à la laïcité, c'est plutôt des atteintes, des problèmes de comportement, des problèmes de contestation éventuelle de tel ou tel enseignement, mais ça n'a rien à voir avec la radicalisation. C'est un problème de gestion de la culture, des cultures, des religions à l'intérieur même de la classe ou de l'établissement scolaire. Mais le fait que cette contestation, elle adopte aujourd'hui un langage religieux, elle adopte des thématiques religieuses, est-ce que ça n'est tout de même pas un fait d'époque? Jadis, il y a quelques années, à l'école, pour être punk, on n'utilisait pas un langage religieux. Oui, certainement. Les modèles de contestation ont beaucoup changé depuis plusieurs années. Et ce qui émerge et ce qui fait peur, et c'est pour ça aussi que le ministre répond ainsi, c'est le religieux qui apparaît à beaucoup comme quelque chose de non négociable et qui apparaît aux autres comme quelque chose de dangereux. Et donc, c'est entre ces deux extrêmes qu'il faut jouer finement, mais à mon avis, pas en invoquant sans arrêt la laïcité. Mais on voit bien en tout cas qu'il y a toute une série de peurs, alors justifiées ou pas, chacun jugera en fonction de sa conscience. Mais hier, il y avait par exemple une affiche de la FCPE qui faisait scandale. On y voyait une femme voilée qui accompagnait ses enfants lors d'une sortie scolaire et la FCPE expliquait qu'il n'y avait rien de mal à cela. Certains
pensaient que cette image était normale. D'autres, dont le ministre Jean-Michel Blanquer, pensent qu'il s'agit là d'une erreur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Valentine Alors, Zuber? je pense que là, on est vraiment dans le cas très idéologique, parce que l'histoire des mères voilées accompagnatrices, c'est quelque chose qui a fait couler déjà beaucoup d'encre et qui a été réglé par le Conseil d'État, qui a statué qu'on pouvait accompagner son enfant à une sortie scolaire en étant voilé, puisque la personne qui accompagne n'est pas membre du service public et n'est pas astreinte au principe de neutralité. Donc là, le ministre se trompe, malheureusement. Alors là aussi, c'est quelque chose de discuté, parce que les uns disent que le ministre a raison, les autres pensent qu'il faudrait une nouvelle loi, par exemple considérer qu'un parent qui accompagne un élève lors d'une sortie scolaire est un auxiliaire. Oui, mais tout ça a été tranché par le Conseil d'État. Il y a eu toutes les tentatives possibles pour demander une nouvelle loi, faire que la circulaire Chatel se transforme en loi, etc. Le Conseil d'État a tranché, ça n'est pas possible. Le parent accompagnateur n'est pas un agent du service public. Est-ce que ça n'est pas le signe que l'école qui, jadis, alors peut-être en tout cas dans nos rêves nostalgiques, était un lieu uni, sanctuarisé, aujourd'hui, elle est beaucoup plus perméable à un certain nombre de convulsions de la société, Valentine Mais Zuber? certainement, je pense que l'école fait partie de la société et que c'est un peu un rêve et peut-être même un fantasme républicain de dire qu'on va en faire un sanctuaire. Il faut que la société s'exprime aussi à travers l'école, que les enfants aient le droit et la possibilité de résoudre les problèmes qu'ils rencontrent dans la vie à l'extérieur en parlant à l'école, en essayant de mettre un peu de rationalité là-dedans. C'est le rôle de l'équipe enseignante, c'est le rôle des professeurs, mais certainement pas d'isoler les élèves dans un sanctuaire qui serait complètement hermétique aux thématiques du temps. Donc, pas de crainte, selon vous en tout cas, Valentine Zuber? Pas de crainte, mais il y a des craintes puisqu'il y a ces fameux signalements. Mais si on regarde les chiffres et tels qu'ils sont analysés très vaguement par le ministère, on s'aperçoit que plus de la moitié sont des demandes d'information. Donc ce ne sont certainement pas des atteintes à la laïcité. Des demandes d'information sur comment on fait quand on organise un voyage scolaire, par exemple en plein ramadan, enfin ce genre d'informations. Merci beaucoup. Je rappelle, Valentine Zuber, que vous êtes historienne. Vous avez notamment publié La laïcité en débat, au-delà des idées reçues, aux éditions Le Cavalier Bleu. Il est 7h20 sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.